Bonsoir Karim. Bonsoir. Un œil sur les médias, c'est avec vous. On commence avec la mise en examen de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Alors c'est vrai que cette mise en examen ce soir fait la une de tous les sites d'infos et on commence avec francetv.info. Ce qui est intéressant, c'est que cet article qui s'intitule « Nicolas Sarkozy a-t-il déjà perdu la primaire à droite ?» était déjà rédigé avant même cette mise en examen parce que du côté de la rédaction de France TV, on s'interrogeait sur les chances du président du Parti Les Républicains pour remporter cette primaire. Alors là, c'est encore plus compliqué parce que, comme le souligne cette une apparaître demain de Libération, désormais Sarkozy devra rendre des comptes. Du côté du Figaro, on évoque un coup dur pour l'ancien président de la République avec cette photo de Nicolas Sarkozy un petit peu essoufflé parce que ça a été très long cette confrontation avec les juges d'instruction. Ça a inspiré pas mal d'internautes, on va le voir. Le Canard enchaîné apparaître demain n'est pas tendre avec Nicolas Sarkozy. Il ironise en imaginant cette phrase attribuée à l'ancien président. Franchement, monsieur le juge, j'ai écrit mes mémoires, mais je me souviens de rien. Évidemment, vous en doutez, Mediapart fait un numéro spécial. Mediapart qui a été en première ligne dans les différentes affaires où le nom de Nicolas Sarkozy a été cité. Nicolas Sarkozy, l'affaire de trop, cette mise en examen dans l'affaire Big Malion. Et je vous le disais, ça inspire aussi les dessinateurs. Baudry, qui souligne que Nicolas Sarkozy a passé pas mal de temps chez les juges. Et je le dédicace à qui, mon livre, ce livre qui se vend plutôt pas mal. Sur les réseaux sociaux, évidemment, on ironise parce que ça change pas mal de choses dans cette course à la primaire du côté des Républicains. On imagine Alain Juppé plutôt satisfait. Manifestement, Alain Juppé vient d'apprendre la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Évidemment, c'est truqué, cette photo n'a strictement rien à voir. Mais Alain Juppé a réagi sur son compte Twitter en expliquant, comme tout citoyen, Nicolas Sarkozy a droit à la présomption d'innocence. Nous devons naturellement respecter ce droit. Alors, ce n'est pas un message de soutien, mais un message où il demande le respect de la présomption d'innocence. Mais en même temps, il renvoie Nicolas Sarkozy à son statut de simple citoyen face à la justice. Certains ont imaginé aussi la joie de Jean-François Copé, qui a été entendu, lui, la semaine dernière, mais qui est ressorti sans mise en examen. Et sur les réseaux sociaux, évidemment, on ressort de vieilles déclarations un petit peu gênantes de Nicolas Sarkozy. C'était le 21 septembre 2014 sur le plateau de France 2 où Nicolas Sarkozy expliquait « J'ai appris le nom de Big Malion longtemps après la campagne présidentielle ». Apparemment, les juges ont du mal à y croire. Du côté d'un certain nombre d'internautes, notamment des sympathisants les Républicains ou des sympathisants de Nicolas Sarkozy, comme cet internaute, on parle d'acharnement, voire d'abattage, une volonté d'abattre un homme. Du côté de Yves de Kerdriel, qui est le patron du magazine Valeurs Actuelles, on considère que ce n'est pas un hasard. Au moment où Sarkozy remonte dans les sondages, le voilà mis en examen. La précipitation des juges est suspecte, dit-il. Même point de vue du côté de cette tweeto, Florence Desruolles. Le calendrier de cette mise en examen tombe vraiment à point nommé pour empêcher Nicolas Sarkozy de se présenter. Valeurs Actuelles, on a vu Yves de Kerdriel. Eh bien, on ne préfère pas titrer sur cette affaire, à moins qu'il n'y ait personne ce soir du côté de Valeurs Actuelles. On est en train de nous expliquer à la une que Nicolas Sarkozy a vendu 2 fois plus de livres que Christiane Taubira. Sans doute, ça ne suffira pas à le soulager un petit peu de cette rude journée. En tout cas, le site du Lab souligne que c'est la 2e mise en examen de Nicolas Sarkozy après celle concernant l'affaire des écoutes. Les écoutes téléphoniques. À Paris, ce soir, à l'Olympia, les Eagles of Death Metal sont venus terminer un concert qu'ils avaient débuté le 13 novembre dernier. Alors sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a déjà les photos de ce concert. Un certain nombre de personnes présentes sur les lieux ont partagé quelques images, comme Asma Mahad, journaliste de BuzzFeed. Les médias aujourd'hui ont recueilli pas mal de réactions de ceux qui ont survécu à ce terrible attentat, qui ont décidé de retourner écouter les Eagles Death of Metal, notamment Lionel qui dit « Moi je suis un petit peu comme le groupe, j'ai un sentiment d'inachevé. Je veux finir ce concert pour que la boucle soit bouclée. » Thierry, lui, considère que s'il n'y va pas, s'il n'y était pas allé, les terroristes auraient gagné. Sur le site de BuzzFeed, on trouve la réaction d'Alexis qui explique « J'aime la vie comme ils aiment la mort. Je leur ai donné 3 mois de peur. Aujourd'hui, il est temps d'affronter cette peur. » Mais il y a aussi ceux qui ont décidé de ne pas y aller
C'est ce que raconte le site du Huffington Post. Romain, lui, a décliné l'invitation. C'était beaucoup trop tôt. J'ai beaucoup hésité, mais finalement, je n'y suis pas allé. J'aurais passé tout le concert à regarder la sortie et on sent bien que le traumatisme est encore dans tous les esprits. Je vous remercie Karim pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Je vous retrouve dans une poignée de minutes à 22h30 pour un autre journal.